qui est très impliqué dans, je dirais, dans la thérapeutique transfusionnelle et même impliqué dans la physiopathologie de l'incompatibilité fœto-maternelle. C'est le système RH. Alors le système RH, il englobe presque une cinquantaine d'antigènes. Si on a vu pour le système ABO, on a l'antigène A, l'antigène B, l'antigène AB, le O. Alors dans le système RH, il existe presque 50 antigènes. Mais ces 50 ne sont pas tous impliqués dans, je dirais, la pratique médicale. Alors, les antigènes de ce système qui sont impliqués dans le système, impliqués dans la pratique médicale, on a 5 antigènes. Alors, le premier c'est l'antigène D. L'antigène D, c'est l'antigène le plus immunogène de ce système. Et normalement, lorsqu'on dit Rhésus plus ou RH plus, c'est-à-dire que présence de l'antigène D. Mais il existe d'autres qui sont bien sûr impliqués en pratique médicale. Alors le deuxième, ou les autres antigènes de ce système qui sont impliqués dans la pratique médicale, on a l'antigène grand C, l'antigène petit c, l'antigène grand E et l'antigène petit e. C'est-à-dire dans l'ensemble, j'ai l'antigène D, l'antigène grand C, l'antigène grand E, l'antigène petit e et l'antigène petit c. Alors juste pour standardiser la nomination de ces antigènes, alors normalement le nom officiel de l'antigène D, il prend le chiffre 1. C'est-à-dire si je mets RH1, veut dire présence de l'antigène D. Cette dénomination, elle est internationale, standard, pour ne pas avoir cette variabilité de nomination entre, je dirais, les praticiens. Normalement, il y a un organisme international qui a donné des noms officiels, des noms communs pour tout le monde, pour ce système. Alors, c'est pour ça, alors on parle de l'antigène RH1, il correspond à l'antigène D. Pour le RH2, il correspond à l'antigène grand C. L'antigène grand E, c'est le RH3. L'antigène grand petit c, c'est le RH4. Et l'antigène petit e, c'est le RH5. Et normalement, on donne je dirais le phénotypage ou le groupe dans ce système sous forme, par exemple, on met RH, veut dire qu'on est ici, RH, la terminologie du phénotype, c'est-à-dire pour décrire le groupe dans le système RH, alors on met au premier RH 2 points. Si je mets 1, veut dire que présence de l'antigène 1, qui est le grand D. Et si je mets moins, veut dire absence de RH2. Si je mets, par exemple, ici moins 3, veut dire absence de l'antigène RH3. 4, c'est-à-dire présence de l'antigène 4. 5, présence de l'antigène 5. Et, comme j'ai dit, le 1 correspond au D, le RH2 correspond au grand C, le RH3 grand E, le petit e c'est le grand RH4 et le grand H et le RH5 au petit e. Bon, juste c'est une dénomination. Pourquoi? Parce que ce groupe il a plusieurs antigènes. Alors on spécifie chaque antigène par un numéro. S'il est présent, on met c'est-à-dire plus. Si elle est absent, on met mention moins, tout simplement. Mais si par exemple, on dit que ce patient il est de RH1, c'est-à-dire Rhésus plus, on appelle ça communément Rhésus plus, on ne peut pas deviner quelle est la nature, on ne peut pas dire est-ce qu'il exprime les autres antigènes ou non. Normalement, pour donner le groupe, on doit tester. C'est-à-dire, si seulement je donne RH1 et je veux dire est-ce qu'on a l'antigène, par exemple RH2, je ne peux pas dire. C'est-à-dire, je ne peux pas répondre.
qu'après la réalisation de tests, et je vais faire en sorte, c'est un test globulaire, et je vais voir est-ce qu'il exprime l'antigène RH2 ou non. C'est-à-dire la présence ou l'absence d'un antigène ne donne pas une idée sur les autres antigènes. Normalement, pour voir est-ce que le patient il exprime ou il n'exprime pas un antigène, on doit vérifier ça par une épreuve globulaire. Oui. Bien sûr. Quoi? D'accord. Bien sûr, ce sont différents, ce sont des antigènes différents. Mais la particularité de ce système, il existe seulement sur les globules rouges. On a dit que les antigènes dans le système ABO, c'est un système qui est universel. On trouve ces antigènes partout dans l'organisme, sauf quelques exceptions. C'est-à-dire, si maintenant on est sur le globule rouge, je vais trouver des antigènes, c'est-à-dire les antigènes du système ABO, soit A, soit B, soit AB, soit la substance H seulement, le groupe O. Et à côté, j'ai des antigènes, j'ai les molécules du système RH. Alors on a dit que le RH, on a une cinquantaine d'antigènes, mais 5 qui sont impliqués dans la pratique, je dirais, clinique, qui sont l'antigène D, l'antigène grand C, l'antigène grand E, l'antigène petit e, l'antigène petit c. C'est toujours, on a les deux. Et on va voir un phénotype ou un phénotype de groupe dans le système RH caractérisé par l'absence de ces molécules. Et dans le cas de l'absence de ces molécules, on a des conséquences sur le globule rouge. D'accord? Alors, si on a dit les antigènes du système ABO ils sont de nature glucidique, la nature chimique des antigènes RH sont des protéines. Votre attention. Les antigènes dans le système ABO, ce sont des antigènes de nature glucidique. Alors, ici, pour le système RH, c'est différent. Les molécules, les antigènes du système RH, ce sont des protéines. Et c'est juste pour avoir une idée sur la structure et la disposition de ces molécules, ils sont de grande taille, avec des domaines intracytoplasmiques, transmembranaires et extramembranaires. Alors, ces antigènes, ces protéines sont exprimées à la surface des globules rouges et ils sont codés par des gènes. Alors, votre attention, pour ces 5 antigènes, ils sont codés par 2 types de gènes. Le premier, on appelle ça comme ça en majuscule le RHD. Dans le cas de sa présence, il va exprimer l'antigène D ou la protéine RHD. Et on a le deuxième gène, c'est le gène RHCE en majuscule. Le gène RHC en majuscule, il va coder pour une protéine qui s'appelle le RH en minuscule, RHCE. Cette molécule, bien sûr, on a des similitudes entre la protéine D et la protéine CE, mais puisqu'on a pu mettre en évidence, ils ont 2 noms différents, veut dire même s'ils ont quelque chose qui sont communes, bon, chaque molécule a des particularités. Alors, juste pour maintenant, je raisonne sur la molécule RHCE. La molécule RHCE, il peut porter deux déterminants antigéniques. Et là, le premier déterminant antigénique, il peut le porter à la position 103, c'est-à-dire la position de l'acide aminé, puisque c'est une protéine. Au niveau de la position 103, je dirais la nature de cet acide aminé, il va définir l'épitope, ou il va définir, je dirais, la nature de la protéine. Alors, au niveau de 103, ça dépend de la nature de l'acide aminé
il peut porter soit le déterminant antigénique de la protéine grand C, ou c'est-à-dire il ne peut pas porter à la fois à ce niveau, à cette position, soit le déterminant antigénique de la protéine grand C, ou le déterminant antigénique de la protéine petite c. Alors, si cette position elle est représentée par la sérine, acide aminé, la sérine, alors il va exprimer l'entité antigénique de la protéine grand C. Si il exprime à ce niveau-là la proline, un autre acide aminé, alors il va donner l'entité antigénique de la protéine petit c. C'est-à-dire, à cette position, on doit avoir soit le déterminant antigénique de la protéine grand C ou le déterminant antigénique du protéine petit c. Mais il ne peut pas porter à la fois les deux déterminants. Sur la protéine, soit un grand C, soit un petit c. Et toujours on est dans cette grande protéine, la protéine RHCE, on a la deuxième position qui est la position 222. À ce niveau-là, on peut porter en fonction de l'acide aminé, la composition de l'acide aminé, en fonction de la nature de l'acide aminé, on peut porter soit le déterminant antigénique de la protéine ou de l'antigène grand E, soit le déterminant antigénique de la protéine petit e. Mais on ne peut pas porter à la fois les deux déterminants, soit le grand E, soit le petit e, on est toujours sur la même protéine. Je répète, pour les antigènes de système RH, ce sont des protéines. Alors, ces protéines, le système peut englober jusqu'à 50 antigènes, mais 5 sont les plus importants antigènes sont 5. On a l'antigène D, l'antigène grand E, l'antigène petit e, l'antigène grand C et l'antigène petit c. Alors, comment on aura la présentation de ces antigènes? Alors, ces antigènes sont exprimés par des gènes. Alors, on a le premier gène, c'est le gène RHD. Si jamais on a la présence de ce gène, on va exprimer l'antigène D. C'est-à-dire, si je suis rhésus dans mon génotype, j'ai le gène soit sur mes deux chromosomes ou seulement sur un seul chromosome, je vais exprimer les molécules grand D, l'antigène D, et par conséquent, je vais exprimer cet antigène, je serai rhésus plus. Si je n'ai pas ce gène, le RHD, c'est-à-dire je n'ai pas le gène ni sur le premier chromosome ni sur le deuxième. Par conséquent, je ne vais pas produire l'antigène D et j'aurai un phénotype qui est rhésus négatif. Bon, lorsque je dis rhésus négatif, c'est surtout vis-à-vis l'antigène D. Pour le reste, je dois tester pour savoir. Mais si on fait le groupage et on met A+, c'est-à-dire A rhésus plus, veut dire qu'elle a le groupe A dans le système ABO et elle a l'antigène D pour le système RH. Pour le grand C, pour le grand petit, le grand C et le petit C, je n'ai pas d'idée. Normalement, si je veux savoir pour la présence, est-ce que ces antigènes sont présents ou non, je dois faire des tests globulaires et je dois les chercher. Mais si je dis seulement rhésus plus, veut dire que j'ai l'antigène D et point. Je n'aurai pas une idée j'ai pas de réponse sur les autres antigènes, sur la présence des autres antigènes. Alors ça, c'est pour l'expression du gène D qui code pour l'antigène D. Alors, pour les autres, votre attention s'il vous plaît. Pour les autres antigènes, c'est-à-dire pour le grand C et le petit c, et pour le grand E et le petit e, ce sont des 4 antigènes, 4 molécules différentes.
Alors, c'est quoi la particularité? La particularité, qu'il y a un gène qui s'appelle le RHCE, en majuscule, qui exprime une protéine qui s'appelle protéine RHCE. Alors, cette protéine RHCE, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? Alors, caractéristique, c'est qu'elle a deux positions d'acides aminés qui vont définir les déterminants antigéniques. C'est-à-dire, ils vont définir est-ce qu'il va exprimer l'entité antigénique de la protéine grand C ou la grand C ou l'antigène petit c. Et la même molécule, il peut exprimer le déterminant antigénique de petit e et le grand e. Alors, la première position, c'est le 103. Ça dépend de la nature de l'acide aminé. Alors, si l'acide aminé, c'est une série, alors il va exprimer, il porte l'entité antigénique du grand C. Mais si c'est dans cette position, la nature de l'acide aminé, c'est une proline. Alors, il va exprimer l'entité antigénique petit e. Petit c. C'est-à-dire cette protéine ne peut pas porter en même temps l'entité antigénique de grand C et de petit c. Soit le grand C, soit le petit e. Un de ces déterminants antigéniques. Mais il ne peut pas porter les deux à la fois. C'est pour cette raison qu'on parle des antigènes antithétiques. C'est-à-dire sur la protéine, on peut exprimer qu'un seul type d'antigène, de déterminant antigénique. Toujours sur la même protéine, la RHCE, dans la position 222, il peut soit exprimer, en fonction de la nature de l'acide aminé, il peut soit exprimer l'entité antigénique de grand E ou de petit e. Mais les deux à la fois, il ne peut pas exprimer. C'est pour cette raison, une molécule de RH, ou RHCE, il porte deux entités antigéniques, soit le grand C, soit le grand C ou le petit c, et pour les deux autres, soit le grand E ou le petit e.